Et si du jour au lendemain vous ne saviez plus qui vous êtes, ni pourquoi votre mémoire pourrait sauver le monde? Allez-vous rester sans rien faire ou plonger dans l'inconnu pour la reconquérir? Mais surtout, qu'allez-vous découvrir? Après Hôtel Gorgias et Tchad J'ai planté, le prix de l'IA, plongez dans SOV. S-O-V. La nouvelle fiction sonore de Roman Faceriès Lacoste. Disponible sur toutes les plateformes de streaming. Hey, bienvenue dans ma nouvelle saison, les enquêtes passages de la Baba Yaga. Ça va dépoter, vous allez voir. Mais avant que ça commence, petite annonce pour parler du Patreon. Si vous voulez toujours plus d'histoires, plus de contenu et un épisode par semaine, alors venez me soutenir sur mon Patreon. Le lien est dans la bio et sur les réseaux sociaux. Et ça va vous donner plein d'avantages. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et maintenant, place à l'épisode et place à l'aventure. Eh ben les fouinards, franchement, plus ça avance dans cette aventure, plus les seuls mots qui me viennent, c'est ces deux-là. Et plus loin, ben, ce qui fait que ça fait eh ben, vous voyez? Waouh, eh ben. Et puis après, on peut ajouter un sifflement comme ça. Vous voyez, un signe d'étonnement très très profond. Eh ben. Parce que, oui, moi je pensais qu'on allait mener l'enquête, arrêter des criminels et puis finir à la une de tous les journaux de la ville avec tous les honneurs, tapis rouge, bouquet de fleurs, poignée de main à monsieur le maire et petit four et champagne et puis surtout petit four parce que c'est quand même bien sympa de manger plein de trucs hyper bons et très différents à chaque fois. Qu'est-ce que je raconte là? Ah oui, en fait, non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et vous allez voir, ça va aller encore plus dans le surnaturel, la magie et l'étrange. Sans plus attendre, on lance le générique. Les enquêtes passages de la Baba Yaga. Une saison pleine de rebondissements pour aller jusqu'au bout du mystère. Épisode 9. Les pouvoirs insoupçonnés. Donc, vous vous rappelez, on avait échappé aux griffes de l'amiral du crime qui s'était révélé n'être personne d'autre que mon terrible ennemi, Long John Silver. On avait réussi à lui échapper à un cheveu près. Et un cheveu cramé d'ailleurs, parce que si vous vous rappelez bien, il avait convoqué un dragon pour l'épauler. Grâce au terrible pouvoir de la pierre des damnés. Mais on avait réussi à s'enfuir grâce à l'intervention de deux alliés inattendus. Vassilissa, bien sûr, et surtout Jim Hawkins, mon petit ami et héros de l'île au trésor. Oh, bon sang, mais Jim, mais qu'est-ce que tu fais là? Et comment t'as fait pour sortir de ton roman là? Et où c'est que vous avez acheté un hélico? Au supermarché? On va tout vous dire, monsieur Yogos. Enfin, je veux dire, Baba Yaga. Tout d'abord, il nous faut rejoindre notre quartier général, la citadelle de lumière. Quartier général, citadelle de quoi? L'hélicoptère filait à toute vitesse et survolait la grande ville. Le matou, regarde! Je crois bien que c'est notre maison là, en bas là. Ah non, t'as raison. Mais on dirait un peu, non? Et alors que je pensais qu'on allait quitter la ville et se diriger vers les montagnes du nord, oui, moi, quand ils ont dit citadelle de je sais pas quoi, là, moi, je pensais que c'était, je sais pas, une bicoque dans la cambrousse, quoi. Accrochez-vous pour l'atterrissage! Mais non, l'hélico s'est dirigé vers un des plus hauts gratte-ciel de la ville avec un signe mystérieux de plusieurs dizaines de mètres tout en haut du bâtiment. Et regarde le matou, on dirait une sorte
De croissant mais en double. Enfin, tu sais, un 8 couché quoi. Baba Yaga, mets ta ceinture en bois! Ou un circuit de petits trains, tu vois, qui ferait 2 fois le tour côte à côte. Tu vois ou pas le bateau? Et l'hélico avec Vassilissa aux manettes a enclenché un atterrissage risqué sur la toute petite plateforme en flanc de gratte-ciel. Wow! Oh! Atterrissage réussi. Bravo, Vassilissa. Ouais, ok, mais pensez à prévenir quand vous faites des dingueries comme ça! Pas de temps à perdre. Réunion urgente dans mon bureau. Y a pas idée de faire des loopings comme ça, là. On n'est pas au cirque Pinder. C'est quoi, tu ne sais pas ce que c'est le cirque Pinder? Eh ben, c'est un cirque où ils font des loopings, le matou. Faut sortir un peu! On est entré dans le bâtiment par une porte en métal, sur le toit du building. Et on a marché à travers des couloirs lumineux et tout propres. Elle m'a dit, tu penses qu'il faut combien d'ampoules pour faire fonctionner tout ça, là? Vassilissa et Jim arboraient un air grave. T'imagines le temps que ça prend pour toutes les changer le matin? Ce qui était un peu dommage parce que moi, j'avais un peu envie de chahuter, quoi. Elle m'a dit, tu veux pas leur demander s'ils ont pas une lumière un peu plus joyeuse? Un peu comme à la fête foraine? Oh, ça va. On peut plaisanter quand même. Apparemment, le matou non plus n'était pas là pour rigoler. Pour une fois qu'on se retrouve tous entre copains, on pourrait passer un bon moment, je sais pas moi, boire un canon, quoi. Et on est arrivé dans un grand bureau. Ah, vous avez tous des têtes pas possibles alors que, bon, enfin... Waouh! Hey! La vue était magnifique. À 360 degrés, on pouvait voir toute la ville, dans toutes les directions. Les montagnes du nord au nord. Et si on plissait les yeux, on pouvait voir la mer et le littoral vers le sud. Dis donc, Vassilissa, t'as braqué une banque ou quoi pour pouvoir te payer un bureau comme ça, là? Ma blague n'a pas arraché un sourire à ma vieille amie. Je disais ça comme une plaisanterie, hein. Non, mais sans deck, t'as vraiment braqué une banque? Assieds-toi, Baba Yaga. Nous devons parler. Ok. J'ai posé mon popotin sur un des gros fauteuils en cuir noir, aligné devant le bureau de Vassilissa. Oula! C'est moelleux, ça. T'en as 3, 4, 5 de ces fauteuils. Tu crois que tu pourrais m'en filer un pour chez moi? L'heure est particulièrement grave, Baba Yaga. Je veux dire, moi j'ai juste un pauvre canapé et le matou a fichu ses sales petites pattes partout et il est loin d'être aussi moelleux que tes fauteuils, là. Baba Yaga, avec nous. Oula, oui, pardon, faut pas être attaché à ces objets comme ça, là. Tu peux avoir tous les fauteuils que tu veux, Baba Yaga. Ah bah je vais en prendre 3 alors. Mais maintenant, écoute-moi. T'as vu le matou? On va pouvoir refaire la déco du salon. C'est cool, hein? Ouais, du coup, qu'est-ce que tu voulais me dire, Vassilissa? Je t'écoute. Le matou, tu crois pas qu'on devrait en prendre 4? Tu es dans la citadelle des Lumières, quartier général des veilleurs de la nuit. Oula, attends, ça fait beaucoup d'infos d'un coup, là. Ça va me déconcentrer rapidement, tout ça. Quartier des Lumières, citadelle de la nuit. Les veilleurs de la nuit. Ouais. Nous sommes une organisation qui garantit l'ordre et la permanence des mondes. Nous veillons à ce que même dans les situations périlleuses, toutes les voies du bien ne soient pas fermées. Ouais, d'accord. Même dans l'obscurité la plus profonde, un petit rayon de lumière pourra toujours percer. Ok. J'avais dit ok d'un air que je comprenais tout, mais j'avoue que je comprenais pas grand-chose. J'ai regardé le matou, mais lui ne me regardait pas. Il faisait une tête de premier de la classe, le museau en l'air. Heureusement, Jim a pris la parole un peu plus clairement. Depuis ton aventure dans mon univers, tu as ouvert une brèche terrible, Baba Yaga. Ah bon? Une brèche dans laquelle ce diable de Long John Silver a réussi à s'engouffrer. Il a traversé les mondes pour arriver dans cette réalité.
et il a découvert l'existence de la terrible pierre des damnés. Ah ouais, ça il l'avait dit. Et je l'ai entendu quand on était coincé sur le toit. Pas vrai le matin, tu te souviens? La pierre a le pouvoir d'ouvrir des portails entre tous les mondes et de faire surgir les pires créatures des pires récits. Avec son dragon rouge, Long John Silver ne faisait que s'échauffer. Le pouvoir de la pierre entre les mains d'un scélérat comme Long John menace l'équilibre entre tous les mondes. Il faut absolument l'arrêter, Baba Yaga. Bah t'inquiète pas, Vassilissa, on a déjà réussi à l'arrêter une fois avec Jim quand on était sur l'île au trésor. Alors je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas cette fois-là, hein. J'apprécie ta confiance, Baba Yaga, mais nous allons avoir besoin de toutes nos forces pour l'arrêter cette fois-là. Bon, et on va faire comment? Je parie que t'as un plan, Vassilissa. En effet, Baba Yaga, et avec tes pouvoirs similaires à ceux de la pierre des damnés, tu es la pièce centrale de ce plan. Hein? Bon ok, alors c'est parti, on y va. Minute, Baba Yaga. Tu dois d'abord apprendre à maîtriser et à développer ton potentiel et tes pouvoirs. Tu en auras pour plusieurs mois d'entraînement si tu veux te mesurer à Long John Silver. Plusieurs mois? Mais ça fait pas un peu long ça, non? Il est indispensable que tu passes par cet entraînement, Baba Yaga. Sans ça, tu ne seras jamais de taille contre les monstres de Long John. Bon, on peut discuter. Peut-être que si je fais une semaine sur 2, parce que moi j'ai tout mon salon à aménager là avec ma nouvelle déco, les fauteuils. Baba Yaga, je crois que tu ne mesures pas l'ampleur de ce qui est en train de se... Mais à ce moment-là, la porte s'est ouverte et la petite poupée bedaine est apparue. Trop tard, nous avons sous-évalué le niveau des préparations de Long John Silver. Il mène déjà l'attaque. Quoi? Mais là, un énorme boom a retenti. Et les murs du bureau ont tremblé. Regardez, là. Oh la vache! Et c'est quoi ces schmilblics là? Surplombant la cime des montagnes. Waouh! Un énorme monstre composé de pierres, grand comme plusieurs immeubles de plusieurs dizaines de mètres, et il s'avançait menaçant vers la ville. Un titan de pierre. Ah ouais, j'ai déjà entendu parler d'eux. Je ne savais pas que Long John irait si loin dans sa soif de puissance. Ils sont surtout connus pour leur soif de destruction. C'est pas une super nouvelle si vous voyez ce que je veux dire. Il faut les retarder, le temps que Baba Yaga affronte Long John Silver. Jim, en route. Mais attendez 2 secondes là, je comprends pas. J'étais pas censé avoir un entraînement avant d'aller voir Long John? Nous n'avons plus le temps. Long John nous a pris de court. Tu dois foncer droit sur Long John et neutraliser le pouvoir de la pierre. Tu en es capable, Baba Yaga. Ouais, d'accord, mais attendez... Nous comptons sur toi. Est-ce que c'est pas un peu dangereux, comme on dit dans le milieu? Baba Yaga, le titan va détruire toute la ville si tu n'interviens pas tout de suite. Jim est un pilote hors pair. Il va te larguer au-dessus de Long John, qui doit être juste derrière le titan. En attendant, Poupée Bedaine va ralentir le monstre pour protéger la ville. Entendu, Vassilissa? Ok, bon j'ai pas trop le choix, alors allons-y. Allez. Par ici, Baba Yaga. Et là, les fouinards, j'avais un peu l'impression d'être dans un film que je contrôlais pas. Je me voyais foncer vers l'hélicoptère avec Jim et mes jambes bougeaient toutes seules. Pas une minute à perdre, Baba Yaga. Oui, j'arrive, pas la peine de me crier là. Et à affronter un ennemi terrible que je savais même pas si j'allais y arriver. On décolle. Mais je suis même pas encore attaché là. L'hélico a décollé en trombe. Jim, va moins vite. Fais gaffe quand même. On n'a pas envie de se cracher non plus.
Oh, ça va le Matou, mieux vaut être prudent. Et il a foncé vers le titan de pierre en bordure de la grande ville, qui détruisait tout sur son passage. Oh là là, mais c'est pas possible, il faut l'arrêter lui. Fais quelque chose, Jim. C'est le travail de Poupée Bedaine, ça. Non mais ok, d'accord, moi je veux bien, mais elle fait la taille d'une bouteille de soda petit format, donc je vois pas trop ce qu'elle peut faire. Regarde plutôt par là, Baba Yaga. Et en tournant mon regard vers la ville, j'ai vu la poupée Bedaine, mais pas la petite poupée Bedaine, toute fragile et mignonne, même si un peu bizarre. Non, la poupée Bedaine version XXL. Titan des pierres, par ici! Oula, waouh! Elle est énorme! Elle prend une tête facile au titan là! Et la poupée s'est jetée comme un rugbyman sur l'immense titan. Les titans sont très puissants, Baba Yaga. La poupée ne pourra que le retenir le temps qu'on arrête Long John. Regardez! En bas là, à quelques centaines de mètres du titan, c'est Long John! Mon terrible ennemi était là. Dans son habit de capitaine pirate, il trônait sur le toit d'un immense camion. De grands fils d'énergie orangée sortaient de ses mains et semblaient contrôler le titan. Ça faisait une image terrible. Ok, Baba Yaga, à toi de jouer. Ok, bon bah pose-moi là, juste à côté. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais lui parler. Pas le temps, Baba Yaga. Il faut sauter. Sauter, comment ça, sauter? Tu veux dire avec une corde à sauter? Si tu lui tombes dessus, tu auras l'élément de surprise. Ah bon, d'accord, et ben d'accord, au point où j'en suis. Il est où le truc là, le parachute machin? Il me faudrait la notice aussi, parce que j'ai jamais fait moi. Mais là, on a entendu un cri terrible. Le titan avait pris le dessus et avait envoyé la poupée Bedaine valser dans les airs. Poupée Bedaine, vite, Baba Yaga. Il faut stopper Long John. Oui, d'accord, mais je trouve pas la notice du parachute, et même pas le parachute d'ailleurs, j'ai rien là. Mais quoi, c'était 100? Mais ça va pas le Matou. Bon, laisse-moi chercher, d'accord? Mais là, ce petit traître de Matou a sauté sur mes épaules. Ouais, mais tu fais quoi là? Ça m'a déséquilibré et on s'est retrouvés tous les deux à tomber de l'hélico. Quoi? En chute libre et sans parachute et sans la notice. J'avais comme l'impression que le temps s'arrêtait. On tombait pile poil sur l'énorme camion, pile poil sur Long John Silver et son halo d'énergie orangée. Le Matou, si on s'en sort pas, je te le ferai payer toute ta vie. Et Long John, trop occupé à contrôler le géant dans sa terrible bataille contre la poupée Bedaine, version Maxi Best-of, ne nous voyait pas foncer sur lui comme un missile. Je sens que ça va faire bobo tout ça, mais au moment de le percuter, il n'y a pas eu de gros patatras, pas de splish ou de splash. Non, la lumière a juste disparu d'un coup. Comme quand on branche plusieurs appareils à raclette avec le Matou parce qu'on a très faim. Mais du coup, ça fait sauter le courant dans toute la maison. Enfin bref, ça a été le trou noir. Oula. On est où là? Eh ben quoi, c'est la fin de la saison. Puis, la lumière est devenue toute orangée. Ça m'a complètement aveuglé. Oula! Et quand j'ai fini par ouvrir les paupières, devant mes yeux ébahis, un désert immense de sable s'étendait de tous les côtés, avec par-ci, par-là quelques cactus, et au loin des grandes montagnes, comme d'immenses rochers. Bon sang, mais qu'est-ce que je fais là? Le Matou est là. Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Et ouais, trop bizarre, mais le Matou et moi, on portait des chapeaux de cow-boy, des chaussures pointues et une chemise à carreaux avec un gilet pour moi et une chemise bleue avec un foulard rouge autour du cou pour le Matou. Et on était sur un canasson. Qu'est-ce qu'on fiche là? Sur un cheval en plus? Ah ouais, t'as raison, il y a une ville là-bas.
Bon, on va aller se renseigner. Allez, Cocotte. Et pendant que notre cheval, Cocotte, c'est son nom apparemment, avançait dans le désert, je me demandais vraiment bien comment j'avais pu atterrir là. Mais on va démêler ça au prochain épisode, les fouinards, parce que vraiment, ça s'épaissit autant que quand le matou fait de la purée et rajoute une tonne de beurre dedans. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour encore plus de surprises et de mystères. Et d'ici là, n'oubliez pas la notice du parachute en sortant de chez vous, au cas où, comme moi, vous vous retrouveriez à devoir sauter dans le vide. Bon, Cocotte, tu veux pas aller un peu plus vite, là? Non? Bon, d'accord. Y a pas le feu au lac, après tout. Oh, regarde le matou, un serpent à sonnette.